Boker Tov à tous, on arrive aujourd'hui au jeûne du 17 Tammuz. Alors ce jour-là, il y a beaucoup de malheurs qui ont commencé avec le Ham Israël. Déjà Moshe Rabbeinu, il avait détruit les tables de la loi à cette date. On dit qu'Apostromous, il avait aussi brûlé un Sefer Torah qui était très spécial. On dit que la muraille de Jérusalem, elle a commencé à être percée ce jour-là. On dit que les sacrifices quotidiens qui étaient amenés ont cessé justement à cause du siège des Romains, on ne pouvait plus amener de bêtes. On comprend qu'en fait, à partir de ce jour, il y a une angoisse qui arrive dans le peuple juif. Et on déteste tous cette période. On voit que Akadosh Baruch Hu, en fait, dans nos vies, il nous envoie tout le temps des messages et on a du mal à les comprendre. Chaque fois qu'il y a une fête qui arrive, on doit s'y préparer. Par exemple, quand il y a Rosh Hashanah qui arrive, on a le mois de Elul. On doit se travailler dessus pour être prêt à arriver au mois de Elul. Hanouka, on voit qu'on a 8 jours de préparation pour arriver au dernier jour qui est le 8e jour. On voit que même Shavuot, on a 40 jours de Homer avant de s'y préparer. Et là, en fait, le 17 Tammuz, c'est la préparation pour arriver à Tisha B'Av. Et on se pose la question, mais pourquoi est-ce que déjà c'est compliqué d'être en deuil? Nous, en plus, on passe des années en ce moment, et surtout là, avec la dernière année, depuis le 7 octobre, on a envie de dire, mais à Kadesh Baruch Hu, nous, on est déjà en deuil. T'as pas besoin de nous donner un 17 Tammuz, t'as pas besoin de nous donner un Tisha B'Av, on est déjà en deuil. Qu'est-ce qui se passe que Akadosh Baruch Hu, il nous prépare tellement à être triste? Il faut comprendre que le monde entier, il vit la même chose. Ça veut dire que chaque religion, elle attend un Messie. Maintenant, ce que chaque religion, elle ne comprend pas, c'est que chacun, il a son Dieu. Nous, on sait qu'il y a un seul Dieu, c'est le Dieu d'Israël. On sait qu'il faut que le Mashiach, il arrive. Ce qu'il est en train de faire à Kadesh Baruch Hu, c'est que chacun, personnellement, maintenant, il est en train d'attendre le Mashiach à cause de son état à lui personnel. Autrefois, on ne vivait pas comme aujourd'hui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que autrefois, on vivait plus en communauté. On voit même dans les époques d'avant, les bar mitzvot, elles se faisaient entre les voisins. On avait plus un esprit de communauté. Aujourd'hui, on voit que plus les choses elles avancent, plus chacun est face à lui-même. Il n'y a pas une famille qui n'a pas un problème. Il n'y a pas une personne aujourd'hui qui ne s'est pas assise en se demandant bon, qu'est-ce que je dois faire? Où j'en suis dans ma vie? Qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, il est en train d'emmener le monde à demander la vérité. On voit dans toutes les actualités, que ce soit pas seulement chez les Juifs, il faut comprendre que le Mashiach, évidemment que c'est les Juifs qui l'attendent, mais le Mashiach, c'est une façon globale de purifier le monde. Ça veut dire qu'il faut que n'importe qui dans le monde, il arrive à un moment donné où il lève les yeux vers le ciel et il dise attends, qu'est-ce qui se passe là? Elle est où la vérité de ce monde? Akadosh Baruch Hu, par définition, c'est la vérité. Donc le monde aujourd'hui, il est rempli de mensonges, que ce soit dans la politique, que ce soit dans n'importe quel milieu, il y a du mensonge de partout. Les choses ne sont pas comme elles doivent être. Le monde a l'air à l'envers. Aujourd'hui, voilà, par exemple, avec nous, on est français, donc on va plus s'identifier avec la France. On voit qu'ils ont légalisé le squat. Ça veut dire que si on devait expliquer ça à une personne, elle se dirait, mais vous êtes fou, quoi. Vous êtes en train de vous mettre des bâtons dans les roues tout seul. Et donc, des personnes qui sont des personnes normales, elles vont se dire, mais attends, mais où on en est dans nos vies? Qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait que dans nos vies, on légalise de se mettre des bâtons dans les roues? Et nous, en tant que juifs qui commençons cette période du 17 Tammuz, Akadosh Baruch Hu, il veut qu'on ressente une tristesse à l'intérieur de nous. Et il y a une avira, il y a un air commun que tout le monde, pendant le 17 Tammuz, on n'est pas bien, on n'est pas tranquille, on fait attention à ce qu'on fait, on fait pas de fête, on fait pas de mariage, on n'écoute pas de la musique. Akadosh Baruch Hu, il nous met dans cette ambiance. Nous, on y est déjà depuis le 7 octobre, mais Dieu, il veut nous faire comprendre que ça va pas de rester comme ça. Nous, on essaye un petit peu de reprendre la routine, de partir en vacances, de faire des mariages, parce que d'abord, on n'a pas le choix. L'être humain, il a besoin d'avaler les choses au fur et à mesure. On ne peut pas rentrer comme ça d'un coup dans un deuil profond. Et c'est ce que Dieu il fait avec nous. D'abord, il nous a fait ce 7 octobre où on a compris ce que ça veut dire de percer une muraille, de rentrer dans une ville, de prendre des personnes. On commence notre cerveau doucement, doucement, il commence à comprendre où est-ce que Akadosh Baruch Hu, il veut nous emmener. Maintenant, pourquoi est-ce que Dieu voudrait nous rendre tristes? Nous, dans la religion juive, on est tout le temps en train de dire que la religion, c'est la joie, c'est la simcha. On a beaucoup de mitzvot qui nous entraînent à acheter des beaux habits, à mettre de la musique, à avoir des belles tables. Pourquoi est-ce que maintenant, on doit s'attrister? Akadosh Baruch Hu, il est en train de nous dire, mes enfants, moi, je vous laisse être heureux. Il faut être heureux dans la vie. Mais la seule façon d'arriver à être heureux, c'est de comprendre la tristesse. Il n'y a qu'une personne qui passe par des moments qui sont noirs qui peut comprendre ce que ça veut dire d'être heureux. Et c'est pour ça que quand les personnes, elles meurent,
Tout le monde dit la même chose, que ce soit chez les juifs et les non-juifs, ils disent tous qu'ils ont vu une lumière au bout du tunnel. Pourquoi est-ce qu'il y a une lumière au bout du tunnel? Le tunnel, c'est notre vie. Le tunnel, c'est nos moments noirs, c'est l'enfer. Dans un tunnel, il fait noir, mais on sait qu'il y a une sortie et on sait qu'il y a une lumière au bout du tunnel. Ce qu'il est en train de nous dire à Kadosh Baruch Hu, c'est qu'il nous fait passer par des moments qui sont durs au niveau collectif, mais surtout au niveau individuel. En parlant un petit peu avec des gens autour, c'est que chacun maintenant est confronté à sa vérité. Dieu, il est en train de dire à tout le monde où tu en es, toi. Qui tu es? Est-ce que tu vis ta vie? Est-ce que tu vis celle des autres? Est-ce que tu es ce que tu devrais être? Ou est-ce que tu parais quelqu'un que tu n'es pas? Akadosh Baruch Hu, il nous emmène doucement, parce qu'il a beaucoup de rachamim. On demande à Akadosh Baruch Hu, quand il nous emmène le Mashiach, il faut surtout dire, Akadosh Baruch Hu, emmène-nous les délivrances, berachamim, avec miséricorde. Parce que imaginez, regardez tous les morts qu'on a depuis le 7 octobre, entre les soldats qui partent tous les jours, entre les gens, on entend des morts improbables. Imaginez si tout ça s'était arrivé le même jour, mais on n'aurait jamais réussi. Donc Akadosh Baruch Hu, dans sa rachamim, il étend un peu les choses pour que chacun soit confronté à sa vérité. Mais il n'y a que du bien qui va sortir de ça. Donc c'est vrai que là maintenant, avec le 17 Tammuz, on rentre dans une période qui est un petit peu rassera, on a peur, on n'est pas tranquille, on a des menaces de partout. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est Akadosh Baruch Hu qui est derrière tout ça. Et que même si je rentre dans une période de deuil, mais ce que je comprends, c'est le message d'Akadosh Baruch Hu qui veut qu'on s'attriste de quoi? De ne pas être avec lui. Dieu, il n'est pas en train de nous dire, regarde, attriste-toi de la situation simplement dans le monde, attriste-toi de ta situation à toi. Dieu, il est en train de nous dire, moi, mon fils, moi, ma fille, tu me manques, tu me cherches pas, je suis là autour de toi, je t'envoie des messages, je t'envoie des menaces par l'Iran, je t'envoie des choses complètement impréhensibles avec les élections en France. Mon fils, ma fille, concentre-toi sur ce qui est important dans ta vie. Et qu'est-ce qui est important dans ta vie? C'est Akadosh Baruch Hu. Dieu, il est triste qu'on n'est pas avec lui tous les jours. Parce que Dieu, on voit bien, on a vu que le peuple juif, c'était le peuple qui réussissait le plus dans tout, économiquement, ils avaient le plus d'enfants, ils ont toujours eu le plus d'argent, même en exil. Là où les juifs, ils passent, l'âge d'or en Espagne, c'est quand il y avait les juifs, on sait que là où les juifs, ils mettent les pieds, ils ont de la tzlacha, ils ont de la réussite. Donc Akadosh Baruch Hu, il est en train de dire, moi, mes enfants, j'ai tout à vous donner. Seulement quand on est un parent, et qu'on comprend que plus on va gâter un enfant, moins il va apprécier ce qu'il a. C'est exactement ce qui s'est passé avec nous. Akadosh Baruch Hu, il nous a tout donné. Il nous a donné un pays, il nous a donné des secrets d'économie, il nous a donné les secrets de l'agriculture, il nous a tout donné. Et nous, malheureusement, on s'est endormi là-dedans. On a cru que tout était grâce à nous, comme nous aujourd'hui. On croit que tout est grâce à l'armée. Ça ne veut pas dire que l'armée, elle n'est pas importante. Ça veut simplement dire qu'il faut toujours comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière les choses. Et c'est ce que Dieu, il veut nous faire comprendre. Aujourd'hui, on est dans un monde où on comprend rien. On ne sait pas ce qui va se passer. On pense qu'à tout moment, il y a une guerre qui va éclater dans le nord, il y a la guerre qui va éclater dans le sud. On ne sait pas ce qui va se passer. Il y a des gens qui sont plus dans leur maison depuis le 7 octobre. Il y a des gens qui sont pas dans leur maison, que ce soit dans le nord, que ce soit dans le sud. Les gens dans le centre aussi. La vie, elle est chère. Si on veut comme ça, on peut continuer la liste. Elle est infinie de problèmes. Ce qu'il veut à Kadash Baruch Hu, c'est qu'on fasse une pause. Et on commence avec le 17 Tammuz. Où j'en suis dans ma vie? Où elle est ma vérité? Qu'est-ce qui me manque? Et il faut que je me concentre avec Akadash Baruch Hu. Mais il ne faut pas que je m'apitoie sur mes malheurs à moi. Sinon, c'est égoïste. Akadash Baruch Hu, il veut qu'on s'apitoie sur le malheur général du monde. Et c'est quoi le malheur général du monde? C'est que la présence d'Akadash Baruch Hu n'est pas officielle. Ça veut dire que les gens, ils vont se permettre d'être malhonnête. Pourquoi? Parce que la présence de Dieu, elle n'est pas officielle. Les gens, ils vont se permettre de mentir, les gens, ils vont se permettre de faire un tas de choses. Pourquoi? Parce qu'ils enlèvent Dieu de leur vie. Donc, ce qu'il faut qu'on fasse, nous, à partir du 17 Tammuz, la ligne qui va nous guider maintenant jusqu'à Tisha B'Av, Bezrat Hashem, qu'on ne voit même pas le jour du Tisha B'Av, qu'on n'ait pas besoin de s'asseoir et de pleurer, que Bezrat Hashem, Dieu, il nous fasse des miracles. Et on a vu que Dieu, il est capable de faire des miracles. Il faut maintenant qu'on se concentre chacun sur soi. Où elle est ma vérité? Qu'est-ce que je veux? Où j'en suis? Est-ce que je fais les choses pour moi? Est-ce que je fais les choses pour paraître? Est-ce que la vie que je vis, elle me plaît? Est-ce que je vis pour les autres? Est-ce que les actions que je fais, elles sont pour moi personnellement ou alors elles sont dirigées vers Akadosh Baruch Hu? C'est que chacun maintenant, Dieu, il nous pousse dans nos retranchements pour trouver la vérité de chacun. Et quand chacun va se vérité, ça va se réveiller, pardon, ça va être une vérité qui se réveille à droite, une vérité qui se réveille ici, une vérité qui se réveille ici. Et c'est comme les bougies. Dans la religion juive, on a beaucoup cette notion de bougie. On allume les bougies avant Shabbat. Quand il y a une personne qui est partie, on allume une bougie pour elle. À Hanouka, on allume les bougies. Il y a beaucoup cette notion de raviver la flamme. Comment on ravive la flamme d'un peuple? C'est qu'on allume des vérités à droite et à gauche. Chacun, maintenant, il va commencer à se réveiller et à se dire, tu sais, Akadosh Baruch Hu, c'est vrai qu'on peut continuer comme ça. Et on va s'asseoir pendant 3 semaines et on va faire Tisha B'Av. Et dès que Tisha B'Av est fini, on va partir en vacances. Et après les vacances, il y a la rentrée. La rentrée, c'est le mois de Elul, on va faire les slichot. Et on peut continuer des années et des années comme ça. Ou bien on va se dire à Kadosh Baruch Hu, tu sais, regarde, le monde que tu as fait, il est magnifique. Maintenant, je dis stop. Stop à quoi?
stop, que tu n'es plus dans ce monde avec nous. Et donc chacun, on va essayer de réveiller la vérité qui est en nous. Et quand on va maintenant commencer à diminuer la joie, c'est juste pour dire à Kadosh Baruch Hu, tu sais, comme tu n'es pas avec nous de façon officielle, que tout le monde se permet de faire ce qu'il veut parce que tu n'es pas là officiellement, évidemment tu es là caché mais tu n'es pas là officiellement, donc nous on est en train de s'attrister que tu n'es pas là. Et quand Akadosh Baruch Hu, il voit qu'on s'attriste pour la bonne chose, c'est comme quand nous on va punir un enfant. Si on punit un enfant et que cet enfant il se rend pas compte de ce qu'il a fait, la punition elle n'a pas lieu, elle veut rien dire et on doit redonner une autre punition et on doit lui faire comprendre par autre chose et on doit lui faire un petit poule et on doit rentrer en discussion, etc. Akadosh Baruch Hu, si on voit s'il voit que nous, on s'attriste pour la bonne chose, ça veut dire que la présence d'Akadosh Baruch Hu n'est pas assez dévoilée dans ce monde. Sinon, on s'attriste parce qu'on en a marre de faire des smachot, on en a marre de faire des mariages sans avoir le Beth Amikdash. Sinon, on s'attriste parce qu'on en a marre de même pas savoir ce qu'on doit faire dans nos vies, de pas trouver notre vérité. Sinon, on dit à Akadosh Baruch Hu, on s'attriste parce qu'on en a marre de pas savoir quoi faire, de pas savoir où aller, parce que tu n'es pas là. Alors Akadosh Baruch Hu, il va venir, il va nous consoler. Quand on cherche, en français, il y a une expression qui dit quand on cherche, on trouve. Si moi, aujourd'hui, je m'attriste parce que je ne trouve pas Akadosh Baruch Hu, mais que je lui dis, tu sais, Dieu, je te cherche, je vais trouver Akadosh Baruch Hu. Et c'est la seule chose que Akadosh Baruch Hu, il veut, c'est qu'on le cherche et qu'on le trouve. Toute cette vie-là, toutes ces occupations et le travail et peu importe ce qu'on a dans nos vies comme occupation, c'est fait pour nous distraire de chercher Akadosh Baruch Hu. On est tellement occupé, on rentre le soir, on est fatigué. Et Baruch Hashem, et on va à un mariage, et on a une réunion de parents d'élèves, et on a une askara, et là on a un rendez-vous, et là on doit s'occuper de la maison, et là on a tellement de choses qui nous déconcentrent de notre but principal, c'est de savoir, et pas seulement les juifs, tout le monde, mais principalement les juifs, on doit chercher Akadosh Baruch Hu. Et tant qu'on ne le trouve pas, on doit être triste de ne le pas trouver. C'est comme une partie de cache-cache. C'est quand est-ce qu'on gagne? C'est quand on a trouvé la personne. Tant qu'on n'a pas trouvé la personne, on doit chercher tout le temps, tout le temps, tout le temps. On peut faire une petite pause de temps en temps parce qu'on est fatigué, mais il faut chercher, chercher. Et c'est quand que la joie, elle arrive, quand on trouve la personne. Et tant qu'on n'a pas trouvé la personne, on n'a pas fini. Et donc c'est ce qu'on doit faire avec Akadosh Baruch Hu. On est dans une grande partie de cache-cache dans ce monde. Il y a plein de choses qui sont là pour nous distraire, mais nous on dit à Akadosh Baruch Hu, nous on a un seul but, c'est te chercher et te trouver. Et quand nous on réagit comme ça, c'est sûr qu'Akadosh Baruch Hu il va venir et il va nous consoler. Et il faut essayer même dans cette période qui est difficile d'être positif. Ça veut dire quoi d'être positif? On sait qu'on n'a pas le droit de mettre de musique, on sait qu'on n'a pas le droit de faire de mariage. Akadosh Baruch Hu il a dit quand Yaakov Avinu il est niftar, il est parti. Le roi pardon, excusez-moi. Quand Yaakov Avinu, il avait perdu Yosef, il a été triste pendant 22 ans. Et on dit que pendant 22 ans, il n'avait pas de roi Hakodesh, il n'avait pas de prophétie. Pourquoi? Parce que Akadosh Baruch Hu, il ne peut pas venir chez une personne qui est triste. Alors c'est contraire à ce que tu dis. Akadosh Baruch Hu, tu veux qu'on soit triste, mais en même temps, si on est triste, alors tu viens pas nous voir. Akadosh Baruch Hu, il a dit, ça dépend comment elle est dirigée ta tristesse. Si tu es triste parce que tu penses que le monde est contre toi, parce que tu penses qu'il n'y a rien qui va, parce que tu penses que tu vas pas t'en sortir, parce que tu penses qu'on est menacé de partout et qu'on va mourir, t'as pas la bonne tristesse. Mais si tu es triste parce que tu sais que c'est Akadosh Baruch Hu qui gère tout, donc il a aucun intérêt à Akadosh Baruch Hu à nous rendre tristes, mais la seule tristesse qu'on a, c'est qu'on ne trouve pas Akadosh Baruch Hu de façon évidente dans nos vies. Donc à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu il va venir nous consoler et on va essayer d'être positif. Il va se passer des bonnes choses pour l'âme Israël et que même s'il y a des menaces et il y a tout ce qu'il y a autour de nous, Be'ezrat Hashem, Dieu il est là. Il nous protège, il nous sauve, il nous a jamais laissé tomber. C'est vrai que de temps en temps, on a des coups très 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 durs, mais on est ses enfants et il n'y a aucune raison qu'un parent il fasse du mal à son enfant. Akadosh Baruch Hu, il est en train de nous réveiller et il faut qu'on se dise tous ensemble, Dieu, on a compris, on est réveillés, maintenant on te cherche, laisse-nous te trouver. Et Be'ezrat Hashem, Tzamkal à tout le monde, un bon jeûne et si Dieu veut, on reste positif et il y aura des bonnes nouvelles qui vont nous arriver. Bonne journée à tous.